Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash info du jeudi 15 mai 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, dans les eaux de la RDC, les forces armées congolaises promettent une réponse sévère à la milice Zaïre CRP des Thomas Lubonga en Ituri. Selon l'armée, cette milice, par ses attaques répétées contre les positions militaires, a montré qu'elle n'est plus un groupe d'autodéfense mais un mouvement insurrectionnel. Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, a précisé cette position. Message à la milice Zaïre. Écoutez-nous très bien. Ceci, c'est un message de forces armées de la République démocratique du Congo. Vous attaquez nos hommes, vous tuez nos hommes, vous prenez nos uniformes et vous dites vous êtes la milice autodéfense des communautés victimes et que vous luttez contre le génocide du communauté victime. Alors, vous attaquez nos hommes, vous les tuez, vous prenez nos uniformes. Pendant ce temps, personne ne dénonce, personne ne condamne ces actes criminels sur les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes plus le mouvement autodéfense des communautés victimes. Et là, on ne parle pas de génocide. Tenez bon, nous vous rassurons, les forces armées vous réservent une riposte impitoyable. La frappe sera sans pitié et de manière brutale. Au Nord Kivu, des combats violents ont éclaté ce jeudi 15 mai 2025 à Bambo entre les rebelles de l'FC-M23 et les résistants Wazalendo du groupe Nyatura CMC. Les affrontements ont commencé à 3 h du matin, provoquant un réveil brutal pour la population locale qui ne peut pas se déplacer. Les habitants restent terrés chez eux, tandis que d'autres cherchent refuge à l'hôpital général de la place. Toutes les activités socio-économiques et éducatives sont paralysées dans la région. Ces attaques surviennent moins d'une semaine après celle des Kabizo, toujours sous contrôle de l'AFC M23. Les épreuves de l'examen d'État 2024-2025 auront bel et bien lieu dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Cette annonce provient de Madame Eugénie Makelele, inspecteur principal provincial adjoint chargé de l'enseignement technique dans la province éducationnelle Nord Kivu 1, lors d'une séance d'évaluation avec la conseillère du gouverneur à 53 en charge de l'éducation, Chantal Mourekatete. Il a également précisé que l'inspecteur provincial principal est actuellement à Kinshasa pour récupérer les copies des épreuves. Suivez. Nous avons fait ballot d'essai, nous avons corrigé, nous avons compilé. Nous sommes venus pour donner les résultats aux promoteurs et aux gestionnaires, afin qu'on puisse bien remédier ce que les enfants n'ont pas bien maîtrisé. Oui, l'examen d'État sera là. Ça c'est vrai, parce que l'IPP est à Kinshasa, il est allé prendre les copies, il sera là dans 2 semaines. C'est pour cela, dans 2 semaines, je sais que ce qu'on a eu comme coquille, ce qu'on a vu qu'il y avait un ça ne va pas, on va remédier et les enfants seront là. Ils sont bien préparés et prêts pour faire l'examen d'État. Justin Bitakwira, député national et notable du Sud Kivu, a déclaré le 14 avril que la catastrophe dans le territoire de Fizi a fait environ 120 morts. Des disparus et des maisons emportées sont également à déplorer. Il a ajouté que la première ministre s'est engagée à traiter cette situation et qu'ils espèrent une action rapide. Suivez Justin Bitakwira. D'abord, je suis en compagnie de Monseigneur Moyengo, l'évêque d'Ouvira. On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi, où il est évêque, et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens. On estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Principalement, c'était cette question autour de laquelle nous avons discuté. D'abord, vous savez que c'est une province en guerre. La ville de Bukavu est aujourd'hui occupée comme celle de Goma. En plus de la guerre, maintenant, c'est la nature qui est en train de ravager les gens. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes, mais quand même, elle est consciente de la situation.
Et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. C'est à l'évêque qui bientôt va descendre sur le terrain qui peut me compléter à ce sujet. Quand vous voyez des rivières commencent à emporter des maisons, ils emportent les gens, ils emportent, c'est pas fou, des rivières. En plus de la guerre, vous savez ce que ça fait. On commence à croire que le pays se transforme en enfer. On n'a plus où mettre la tête. Et c'est comme ça que la Première ministre a dit qu'elle va prendre cette question à bras le corps. Et nous l'espérons que ça sera fait. Madame, Monsieur, c'est tout pour ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.